Bonjour à tous. Aujourd'hui, avant même de commencer cet enseignement, je voudrais annoncer quelque chose, une annonce importante, c'est-à-dire, normalement, demain était le dernier jour de l'enseignement, et comme il me reste beaucoup du texte à enseigner, donc je me suis dit que j'allais étendre l'enseignement d'une journée de plus, et puisque j'enseigne à travers Internet, le fait de changer le temps, la durée de l'enseignement, ça ne devrait pas vous créer beaucoup de problèmes. Hier soir, j'ai demandé à tous les Shedras et tous m'ont dit que ça ne posait pas de problème, donc je pense que c'est bien. Donc cet enseignement ne durera pas 7 jours, mais 8. Pour moi, c'est un petit peu difficile, mais face au problème, mais par rapport à la difficulté que ça peut me créer, le fait j'ai trouvé plus important de pouvoir tout enseigner. Donc c'est pour ça que j'ai rallongé d'une journée cet enseignement. Donc aujourd'hui, je vais continuer ce qui a été enseigné hier, et je vais continuer par expliquer le dharma qui devient le dharma. D'une manière générale, ce que cela signifie que le dharma aille vers le dharma, pour l'expliquer de manière simplement, cela signifie que notre pratique du dharma doit correspondre au dharma ou doit s'accorder au sens, à l'essence même du dharma, au sens véritable que possède le dharma. Donc pour cela, il nous faut identifier quels sont les obstacles qu'il nous faut abandonner et quels sont les antidotes à accomplir et qu'est-ce qu'il faut faire pour que le dharma devienne le dharma. Donc je vous ai expliqué hier ce qui n'était pas le dharma, ou le dharma qui n'est pas le dharma. Donc je vous ai expliqué aussi les antidotes favorables pour aller dans la voie du dharma. Je vous ai aussi expliqué que c'était l'opposé du dharma. Et je vous ai expliqué quelle était la voie qui permettait d'y arriver. Et le plus important était de méditer la mort et la permanence, mais aussi le karma et la défectuosité du samsara. Donc à ce sujet, Gampopa dit, il est important de contempler la mort et l'impermanence, la racine ou le fondament du dharma. Ensuite, il est important de contempler la cause et l'effet, la loi du karma et les fautes du samsara. Si vous n'y gagnez pas en certitude et que vous ne pourrez pas devenir un bon pratiquant, vous pouvez ressembler à un pratiquant, mais vous ne serez pas un pratiquant. Et lorsque cela prendra racine dans votre esprit, vous serez capable de vous débarrasser complètement de toutes les affaires de cette vie et de pratiquer véritablement le dharma. Donc, c'est ainsi qu'il faut pratiquer ces antidotes. Donc, méditer en premier la mort et l'impermanence, c'est très important. Dans un extrait d'un commentaire de Sempa Chenpo Shonuk Gyalchok, c'est un commentaire sur la lampe qui éclaire la voie. Il dit, si vous ne développez pas cette attitude, quel que soit le nombre d'enseignements que vous écoutez ou que vous enseignez, quel que soit le nombre de fois où vous méditez, vous êtes toujours quelqu'un qui se concentre sur cette vie. Donc, qui a dit cela? C'est Atisha. Cependant, comme tout
les monastiques sont déficients sur ce point. Il a enseigné que l'enseignement principal est de méditer d'abord sur l'impermanence. Donc celui qui a enseigné cela, c'est Atisha. Et qu'a-t-il dit? Il a dit, donc les moines, les bendés, comme on les appelle au Népal, on les appelle les bendés. Dans le Theravada, on les appelle bendés. Nous, on les appelle satrapa en tibétain ou moines. Et il dit que pour nous, les moines, la monastique, c'est un grand problème de pratiquer le dharma sans méditer sur l'impermanence. Donc, c'est pour ça que l'instruction essentielle sur l'impermanence est une instruction fondamentale et capitale. Donc, cela, en méditant ainsi, cela va nous donner déjà de la certitude par rapport au dharma. Et cela va aussi nous amener à penser à l'avenir, aux voies à venir, aux vies à venir. Donc, une fois que la mort et l'impermanence est née en nous, d'abord, nous aurons donc de la certitude. Donc, la certitude de la mort s'enracinera en nous. Ensuite, on lâchera prise sur cette vie, en deuxième. Et en troisième, et vous penserez que les vies futures sont plus importantes que celles-ci. Donc, ces 3 points sont fondamentaux. Donc, la certitude de la mort, le lâcher prise sur cette vie et l'importance donnée aux vies futures. Parmi ces 3 méthodes, pour que le dharma devienne le dharma, les 2 premières sont pratiquées par les individus de capacité inférieure. Et la troisième, la méditation sur les défectuosités du samsara, sont pratiquées par les individus de capacité moyenne. Donc, quand on parle d'individus de grande ou de petite capacité, on ne parle pas de 3 personnes distinctes. Mais on parle de 3 niveaux de compréhension d'intellectuel, ou 3 niveaux de capacité intellectuelle, capacité de l'esprit. Donc, nous devons nous entraîner à passer étape par étape, de l'état d'individu de moindre capacité à celui d'un individu à grande capacité. Par exemple, lorsque l'on fait de la musculation, quand on essaye de faire du culturisme, qu'on essaye de gonfler sa musculature, on fait beaucoup de nos jours, on fait beaucoup de ce genre d'exercice. Et lorsque l'on s'entraîne, on commence par porter 1 ou 2 kilos. Puis, petit à petit, on augmente jusqu'à 5, 10 kilos. Puis, à la fin, on est capable de soulever 100 kilos, n'est-ce pas? Donc, c'est la même chose. Il faut s'entraîner de manière progressive. On va pas pouvoir se lever 100 kilos d'un coup, on risque de se casser. On ne va pas réussir à me soulever 100 kilos d'emblée. Donc ici, il y a un point qui est très important à connaître, que les 4 dharmas de Gampopa, le grand médecin, sont en accord et sont combinés avec les enseignements d'Atija sur les 3 types d'individus. Gampopa a écrit dans son rosaire de joyaux de la voie suprême des 3 individus. Qu'a-t-il écrit? Les étapes du parcours des 3 individus qui enseignent ce qui est enseigné dans tous les véhicules sont la voie principale de tous les nobles des 3 temps, expliquée par les 4 dharmas. Donc, de la même manière, dans le texte qui s'appelle Extrait de Le sens clair de Drigung Chopa Jigten Sungön, c'est un commentaire sur les 4 dharmas. Il écrit « Je vais écrire sur les 4 dharmas, les conseils d'Atisha, la quintessence de la pensée de Gampopa. » Donc ces 4 dharmas, on voit très clairement ici, par ces mots, que les 4 dharmas s'accordent parfaitement avec les 3 types d'individus qui sont enseignés chez les Kadampa. Cependant, dans les textes que nous examinons maintenant, il y a de nombreux endroits où l'ordre est un peu flou. Ou comme par exemple, lorsque la pratique de l'individu moyen est expliquée dans le passage sur les capacités, sur les individus de capacité inférieure et les pratiques des
pratiquants de grande capacité sont expliqués dans les passages sur les pratiques sur le commentaire sur les personnes de moyenne capacité. Mais ce n'est pas très important. Il n'y a pas vraiment de contradiction là-dessus. La raison principale pour laquelle ce n'est pas contradictoire, c'est que Gampopa était très habile pour enseigner le Dharma en fonction du niveau de ses étudiants. Puis parmi ses étudiants, il y avait beaucoup de personnalités. Il y avait des érudits, il y avait aussi ceux qui ne désiraient et qui n'aspiraient que à la méditation. Il y avait aussi des laïcs qui vivent en famille et qui sont particulièrement intéressés à simplement maintenir et respecter la loi du karma de cause à effet. Et puis il y avait aussi des bergers, des vachers, etc., ainsi que des personnes âgées, des vieils hommes et des vieilles femmes. Mais quand il leur enseignait le dharma, que le dharma devienne le dharma, il leur enseignait de manière différente, adaptée à leur capacité. Donc pour les personnes âgées, il leur donnait telle ou telle méthode. Il y a d'autres personnes. Par exemple, pour les personnes âgées, il leur disait, si vous pratiquez ainsi, c'est la façon de vous détourner des royaumes inférieurs et d'aller renaître dans les royaumes supérieurs. Pour les personnes qui, en rencontrant Gampopa, voulaient déjà eux-mêmes se libérer du samsara, ils voulaient devenir moines ou nonnes. Alors, ce n'était pas nécessaire pour Gampopa d'insister en lui disant « Maintenant, vous devez d'abord chercher les véhicules des dieux et des humains, à renaître en tant que dieu et en tant qu'humain. » Ce n'était pas nécessaire, mais au lieu de cela, il leur enseignait la vision correcte du monde ordinaire et la vision transcendante de la réalisation commune de la libération. Par contre, pour des disciples comme Jepa Morupa ou Dusum Khenpa, qui avaient déjà longuement étudié et atteint un très bon niveau de pratique Kadampa, il leur donnait qui avaient un niveau élevé et qui voulaient faire de la bodhicitta et du manudra le cœur de leur pratique. Alors, pour ces individus, il leur enseignait simultanément les pratiques des individus de capacité inférieure et de capacité moyenne. Il leur donnait l'instruction en même temps. Dans le texte des quatre dharmas d'Gampopa que l'on étudie aujourd'hui, donc ce n'est probablement pas Gampopa lui-même qui a composé cela de sa main, mais ce sont ces étudiants érudits, ces disciples érudits c'est aussi ces disciples qui l'ont écrit, mais ils ne l'ont pas écrit d'une manière très précise. Mais plutôt, mais ce sont plutôt des disciples, il me semble que ce sont plutôt ces disciples qui ont reçu les instructions essentielles pour eux et qui ont écrit ce qui a été le plus utile pour eux, afin de les discipliner. Par exemple, si une mère a 9 enfants, elle connaît quelle est la taille de ses différents enfants, qu'est-ce que chacun aime comme nourriture. Elle sait, elle en a l'expérience. Et puisqu'elle a cette connaissance, elle va leur donner, elle va les vêtir des vêtements qui correspondent à leur taille et leur donner la nourriture qu'ils aiment. Mais si une autre mère qui n'a pas beaucoup d'affection pour ses enfants, qui ne les connaît pas, elle pourrait donner à tous les enfants la même nourriture et les vêtir avec les mêmes vêtements. Donc, ça ne serait pas très utile, sans même regarder les enfants. Donc, de la même manière, lorsque un gourou authentique prend soin de ses disciples, il est comme une mère aimante. Il leur donne les enseignements étape par étape en fonction des capacités de son disciple. Ils savent ce qui sera utile à leurs étudiants
Ils savent ce qui leur sera bénéfique. Et c'est ainsi qu'il est, c'est ainsi qu'il fait preuve de compassion. Mais s'il leur disait que cela vous aide ou non, je n'ai que ceci à vous donner un petit peu, et qu'il leur donnait le dharma comme on leur lancerait des pierres, ça n'apporterait pas grand-chose aux disciples, n'est-ce pas? On parle des 10 forces du Bouddha. Et parmi ces 10 forces, il y en a beaucoup qui sont en lien avec la connaissance, l'aspect de l'omniscience du Bouddha, qui est de connaître quelles sont les aspirations et les capacités des êtres. Donc, enseigner le dharma en fonction des capacités et en fonction des aspirations des êtres est, à mon avis, le signe de la grande compassion d'un Bouddha. En bref, ces 4 dharmas de Gampopa peuvent facilement être utilisés pour enseigner les points critiques de la pratique qui sont appropriés à chaque étudiant, quel qu'il soit de grande capacité, de moyenne capacité ou de petite capacité. Ainsi, pouvoir leur enseigner l'enseignement parfait, l'enseignement qui leur correspond véritablement en fonction de leurs capacités, de leurs aspirations. Maintenant, par rapport au sujet d'aujourd'hui, ce sont les méthodes pour que le dharma devienne le dharma. Donc, la première méthode pour que le dharma devienne le dharma, je vous l'ai expliqué hier, c'est méditation sur l'impermanence. La seconde méthode est la méditation sur le karma, cause à effet, et sur les défauts du samsara. Donc, dans ce texte même des 4 dharmas de Gampopa, l'emphase, l'accent est mis plus sur la mort et sur l'impermanence plutôt que sur les défauts du samsara, etc. Donc, c'est pour ça que hier, quand je vous ai expliqué comment le dharma devienne le dharma, je vous ai parlé de la méditation sur la mort et l'impermanence, et je l'ai enseigné de manière séparée. Et je vais aussi, je vous l'enseigne en séparant la mort et l'impermanence d'un côté et en mettant ensemble l'enseignement sur le karma et les défauts du samsara. Et c'est important pour nous de bien connaître ces différents points. D'une manière générale, on dit que la méditation sur la loi du karma, c'est pour les individus aux capacités moyennes. Il est donc plus facile à comprendre. Donc, c'est donc plus facile à comprendre lorsque l'on divise ces enseignements en 3, avec la mort et l'impermanence, tel que je l'ai expliqué précédemment, avec la réflexion sur le karma en deuxième, puis sur les défauts du samsara en troisième. Donc, il y a 3 points. Et je vais maintenant enseigner sur le karma, cause à effet. Donc, le texte lui-même dit « Puis après la mort, cette sagesse autoconnaissante ne sera accompagnée que des actes positifs ou négatifs accomplis. Il est impossible que l'on rencontre autre chose que le karma accompli. Il est impossible qu'un acte accompli disparaisse. Quand sous l'emprise des actes négatifs, on renaîtra dans les mondes inférieurs, quelle souffrance vivrons-nous » Voilà, ce passage du texte montre la loi de cause à effet du karma. Maintenant, quand on médite les défauts du samsara, le texte dit « La condition des dieux et des humains est la moins pire. Et là, chez les humains, il y a la souffrance de la naissance, de la vieillesse, de la mort, celle de chercher ce que l'on n'a pas, celle de protéger ce que l'on a, de la rencontre avec des ennemis nuisibles et de la perte d'être cher. Pour les dieux, la souffrance de la mort et de la transmigration est 16 fois plus forte que celle vécue dans l'enfer à Vichy. Pourtant, partout où l'on pourrait naître dans les 6 classes d'êtres, il n'y a que la souffrance. Développez ces pensées tant que le dégoût authentique ne sera pas né en vous, le dharma ne deviendra pas le dharma. »
Donc, quand on dit que la souffrance des dieux, dans la souffrance des dieux, dans la transmigration, c'est 16 fois plus forte que dans les enfers, je n'ai pas vraiment compris, je n'ai pas vraiment trouvé l'origine de cette expression-là. Dans les autres textes de Gampopa ou dans les commentaires écrits par ses élèves pour le Dharma qui devienne le Dharma, ces enseignements sont principalement adressés aux individus de moindre capacité qui cherchent les plaisirs des dieux et des hommes. Et chez les individus de capacité moyenne et supérieure, on enseigne le Dharma, que le Dharma vienne le Dharma de manière différente, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Il y a un texte de Gampopa qui s'appelle « La grande collection d'entretien de Dharma de Gampopa ». Et là, il dit, le Dharma pour que le Dharma devienne le Dharma comporte deux parties. Le Dharma devient le Dharma mondain et le Dharma qui devient le Dharma supramondain ou le Dharma du Nirvana. Donc, il divise en deux parties. En ce qui concerne le Dharma qui devient le Dharma mondain, c'est la voie en méditant la mort et l'impermanence. Et parce que vous comprenez et vous croyez aux défauts, à la relation karmique, que vous craignez la souffrance des royaumes inférieurs vous craignez la souffrance de renaissance dans les royaumes inférieurs, dans votre prochaine vie, alors tous vos actes positifs que vous faites proviennent du désir de bloquer les royaumes inférieurs dans votre prochaine vie et vous souhaitez atteindre une belle condition humaine ou un corps pur de Dieu dans les royaumes supérieurs. Et vous voulez pratiquer pour obtenir le bonheur et la paix pour vous seul. Donc cela explique qu'on comprend la mort et l'impermanence, le karma, et avec cette croyance sur la relation de cause à effet, la relation karmique, vous avez très peur des souffrances des royaumes inférieurs et vous voulez renaître dans les mondes supérieurs en tant que Dieu ou en tant qu'humain, avec ce magnifique support qu'est le corps humain ou le corps de Dieu. Et c'est là-dessus que vous mettrez vos efforts, et quand vous pratiquez ainsi, c'est la pratique des pratiquants, des individus de capacité inférieure. Donc, pour continuer, Gampopa a dit, en ce qui concerne le Dharma qui devient le Dharma de Nirvana, donc c'est la deuxième partie. Donc, en comprenant les fautes de tout le samsara, de toute l'intégralité du samsara, vous ne ressentez plus de désir, plus d'attachement pour le corps humain ou le corps ou les plaisirs humains ou divins. Vous vous sentez véritablement révolté ou déprimé par rapport au samsara. Vous comprenez que le samsara est comme une fosse en feu. Vous savez qu'il est comme un poison, une prison, un donjon dans l'obscurité totale ou un cloaque sale. Vous voyez que le samsara est un océan de souffrance. Et vous avez une telle certitude que vous n'avez plus aucun attachement ou aucun désir pour les plaisirs du samsara et les qualités du samsara. Et en plus de cela, vous voulez vous libérer rapidement du samsara. Lorsque vous en êtes libéré de tout le dharma que vous pratiquez, vous recherchez le nirvana et la paix pour vous-même, pour vous-même seul. Mais ensuite, grâce à la compréhension des défauts de l'éveil des auditeurs et des pratikadubas, des véhicules de base, du véhicule de base, vos accumulations positives et votre purification fait que vous que vous serez capable de pratiquer un dharma qui vous amènera au nirvana. Quand on parle du dharma qui nous amène au-delà du samsara, on dit qu'il est enseigné qu'il faut le faire en méditant sur le défaut du samsara. Mais je pense que c'est peut-être une erreur d'écriture. Parce que quand on dit que le dharma devienne la voie, c'est seulement à ce moment-là que l'on parle de reconnaître les défauts qu'il y a dans le véhicule des auditeurs et des pratikya Bouddha.
Donc, quand on parle des individus de capacité inférieure et que l'on parle de vouloir obtenir quand on explique que leur pratique, c'est de vouloir renaître dans le monde des dieux et des humains, mais que l'on rajoute dessus de comprendre aussi, de réaliser les défauts qu'il y a à aspirer à la libération des pratika Bouddha et des auditeurs, je pense que c'est une erreur de formulation, une erreur de compilation du texte. Donc, en bref, il y a donc deux voies. Une qui nous amène au dharma, qui nous amènerait dans le samsara, et l'autre qui nous sort du samsara. Ceci dit, une fois que l'on a compris que tout le samsara dans son intégralité a des défauts et que l'on a le désir de s'en sortir, que l'on n'a plus de désir pour les bienfaits du samsara et que nous développons le désir de nous en libérer, à ce moment-là, toutes les vertus que l'on fera, on cherchera à nous libérer du samsara et atteindre le nirvana. Et ceci s'explique en relation avec la pratique de l'individu de capacité moyenne. Donc ici, l'enseignement combine les instructions pour les individus de capacité inférieure et de capacité moyenne. Mais d'une manière générale, la plupart du temps, quand on parle du dharma qui devient le dharma, c'est un enseignement qui s'applique aux individus de capacité inférieure. Mais ici, l'enseignement est donné en s'accordant aux individus de capacité inférieure et supérieure. Donc ensuite, on parle du dharma, que le dharma devienne la voie, ou amener le dharma sur la voie, que le dharma devienne la voie. Donc le premier pardon, je me suis trompé dans la traduction. Le premier s'adresse en général aux individus de capacité inférieure, mais le dharma qui devient la voie, c'est essentiellement pour les capacités moyennes, les individus de capacité moyenne. Mais ici aussi, mais dans le texte présent, lorsqu'il est expliqué le dharma qui devienne la voie, il semblerait qu'il soit enseigné en accord avec les pratiques des individus de grande capacité. Donc, je pense que c'était important pour vous de comprendre ce point qui est un petit peu difficile. Donc, ici, on parle beaucoup, de manière assez extensive, du karma et des défauts du samsara. Mais aujourd'hui, je vais un petit peu élaborer sur les défauts du samsara et vous expliquer mon opinion de manière brève, quand même. En général, lorsque l'on explique le karma, chacun d'entre nous a sa propre compréhension et son propre réflexion par rapport à la loi du karma. Nous, d'une manière générale, on dit que quand on fait quelque chose de positif, on aura un résultat positif, et qu'on fait quelque chose de négatif, on aura un résultat négatif. Mais cette façon de penser, de concevoir la relation de karmique, de cause à effet, est peut-être un peu est très facile. Pour beaucoup de gens, ce qu'ils pensent, si je fais beaucoup d'efforts, je pourrais progresser, je pourrais devenir célèbre, je pourrais devenir connu, les gens me respecteront si je fais beaucoup d'efforts. Et si on porte encore plus d'efforts dans ce que l'on fait, donc si j'ai l'opportunité de
si je peux vraiment me battre encore un peu plus, si je peux encore insister un peu plus sur mon activité, je deviendrai peut-être même l'homme le plus riche de la planète. Mais euh, il y a beaucoup de, il y a certaines personnes n'ont pas besoin de faire beaucoup d'efforts et qui n'ont pas beaucoup de connaissances ni beaucoup de compétences, et pourtant renaissent dans des familles très riches et obtiennent la renommée et la richesse à partir de leur naissance. Donc, pour moi, une personne ordinaire, à quoi bon m'efforcer ou passer autant d'énergie dans mon travail? Donc, si je prends un exemple de notre vie quotidienne, beaucoup de monde disent « Moi, je n'ai jamais bu, je n'ai jamais fumé de toute ma vie. Et je fais très attention à mon alimentation. Et ben, je tomberai probablement pas malade. » C'est ce que l'on pense. Mais supposons qu'un jour, soudainement, on a un cancer. On sera très surpris et on se dira, et on pourrait être très surpris, se poser des questions. Alors que d'autres personnes qui font exactement l'opposé, qui passent leur vie à boire, qui passent leur vie à fumer, et qui mangent que de la nourriture qui n'est pas bonne pour la santé, et vont vivre jusqu'à 100 ans. Ça arrive. Et quand on voit ces situations-là, on va se dire, bah, tout ça, ça n'a pas beaucoup de sens, parce que, ou alors, où est le karma dans tout cela? Le karma n'a pas beaucoup de sens dans tout cela, n'est-ce pas? Donc pourquoi pense-t-on ainsi? Parce que nous concevons la relation de karma de manière trop simpliste, trop facile. Le karma, ce n'est pas aussi simple que 1 plus 1 égale 2. Quand on regarde la réalité des faits. Puisque ce n'est pas aussi simple que cela, même si d'une manière générale, effectivement, quand on plante du riz, on obtient du riz, quand on plante du blé, on obtient du blé. Là-dessus, effectivement, c'est infaillible. La relation de cause à effet est infaillible. Mais celui qui plante le thé, ce n'est pas qu'une seule personne, ce n'est pas que nous. Si l'on pense avec un esprit très... je vais reprendre après. Il ne faut pas imaginer qu'une seule personne, en faisant un seul acte, aura un résultat. C'est un ensemble, c'est les individus qui sont dépendants les uns des autres, interdépendants, pour obtenir un résultat. Hier, je vous ai parlé de l'univers. Donc, c'est quelque chose qui est inimaginable, au-delà de notre conceptualisation intellectuelle. Mais, de la même manière, tous les êtres qui vivent dans cet univers inconsommable sont tous en relation les uns avec les autres. Donc, ce mélange, c'est vraiment l'interdépendance, la relation qu'il y a entre tous les êtres est quelque chose que l'on ne peut pas concevoir intellectuellement. Donc, en pensant sous cette optique-là, Rinpoche parle Sasante parle d'un jeu chinois avec des pièces noires et blanches, mais il dit que que ça ressemble aux échecs,
aux échecs en Occident. Mais les maîtres Kadampa parlaient de ce jeu chinois. Donc, parlons des échecs. Quand vous jouez aux échecs, chaque pièce a son propre capacité, a sa propre fonction et une sorte de pouvoir, on va dire, de valeur bien spécifique. Donc, la manière dont on les agence, dont on les met en relation est donc très importante. Donc, il y en a certains qui vont s'entraider, d'autres qui vont s'annuler. Et si on se trompe dans la manière dont on dispose un pion, l'ensemble du jeu, l'ensemble de notre jeu va être cassé ou mis à mal ou perturbé. Donc, de la même manière, dans notre monde, dans notre univers même, où toutes les personnes sur notre planète Terre sont comme les différents pions d'un jeu d'échecs. Bon, par exemple, sur un jeu d'échecs, il n'y a que quelques pions, quelques pièces simplement. Mais sur notre planète Terre, combien y a-t-il d'êtres individus? Il y a des centaines de milliards d'êtres vivants. Et en plus de cela, combien y a-t-il de personnes qui ont vécu sur cette planète avant nous? Donc, en fait, le nombre d'êtres qui sont d'une manière ou non directe en lien avec nous est un nombre infini. Donc, d'une certaine manière, tous ces êtres forment une sorte de grand filet interconnecté. Mais s'il y en a un qui est mal placé ou qui est déplacé, à ce moment-là, l'ensemble de l'échiquier, les relations qu'il y a entre les individus, et la relation et l'influence que les uns ont avec les autres va aussi changer. Donc, quand on considère que le karma comme « ok, je fais ceci et il y aura exactement tel résultat », quelque chose que l'on puisse faire et dont on puisse voir le résultat directement, ce n'est pas exactement comme ça. C'est trop facile, trop simpliste. En général, on essaye de penser de manière le plus simpliste possible, et on essaie de toujours se prendre par rapport à son propre point de vue. Mais la réalité, ce n'est pas comme ça. Par exemple, le soleil le soleil ne va pas briller sur tout le monde en même temps. La Terre tourne sur elle-même. Donc, c'est ça, c'est son fonctionnement naturel. Mais on pense parfois, on peut être amené à penser qu'en fait, qu'il brille pour nous, mais en réalité, c'est le mode de fonctionnement de la planète. Donc, tous les individus sont en interrelation avec des bienfaits et ils peuvent être utiles les uns aux autres et aussi nuisibles les uns avec les autres. Donc, si l'on prend le karma, le résultat des actions, il faut le considérer par rapport à cette vie, avec les vies suivantes et les vies suivantes, etc. Pas simplement que chaque action aura sa maturité dans cette vie-ci. Par exemple, si l'on plante une graine d'un arbre particulier, l'arbre va peut-être naître ou va sortir de terre après 8 ou 9 ans. Ça ne va pas être instantané. Donc, c'est pour ça que nous, lorsque l'on fait des actes positifs ou que l'on se donne beaucoup de mal pour faire un travail bien particulier,
Ça va prendre du temps pour que le résultat arrive à sa maturité. Mais beaucoup de gens, en réalité, beaucoup de gens n'arrivent pas à attendre que le résultat arrive à maturité et veulent tout de suite que le résultat se produise. Mais en réalité, parfois, avec le temps, le résultat sera encore plus grand. Par exemple, on considère le diamant ou toutes ces autres pierres comme les plus précieuses. Mais ce ne sont pas leur valeur est parce que ce sont des pierres qui n'ont pas été ensevelies que pendant quelques dizaines d'années, mais qui ont été ensevelies pendant des millénaires. Et c'est le temps qui leur a donné la valeur. Donc, la relation de cause à effet, entre la cause et ses effets, pour obtenir un bon résultat avec une cause, il faut du temps. Donc, quelles que soient les actions que l'on fait, particulièrement quand on fait des actes positifs, il faut être patient, il faut méditer la patience quant au résultat de ces actes. Et il ne faut pas être impatient. Il ne faut pas vouloir le résultat immédiatement. Il faut être patient, mais avoir la certitude que cela donnera un résultat. Ceux qui ont véritablement confiance en la loi du karma ne se feront pas du souci quant au fait que leur acte positif donnera un bon résultat. Mais ceux qui se disent mais il ne faut pas aussi penser que ce n'est pas parce que l'on fait du bien que les actes négatifs que l'on a fait dans le passé n'arriveront jamais à maturité. Il ne faut pas aussi penser de cette manière. Donc, plus la personne a l'esprit vaste, plus la personne a une vision à long terme, que fera cette personne? Calculera dans cette vie pour ses vies futures. Et il saura que qu'un petit résultat peut donner un grand résultat. Parce qu'une seule vie, ce n'est pas grand-chose par rapport aux résultats de cette vie-ci qui sont toutes les vies à venir. Il y a un proverbe qui dit que on peut pas attraper un poisson avec une petite ligne. Pour pouvoir attraper un poisson, il faut lancer une ligne assez loin. Et on aura plus de chances d'avoir plus de poissons si on envoie notre filet ou notre ligne le plus loin que si on la met juste devant nous. Simplement regarder, prendre en considération les résultats que l'on voit en face de nous. Et uniquement avec cette vision à court terme, on peut gaspiller sa propre vie. Et ainsi, on peut faire beaucoup d'efforts, on peut essayer de faire beaucoup de choses. Et en travaillant dur, on peut aussi ne pas devenir célèbre, etc. Donc, il ne faut pas avoir cette vision à court terme. Mais il ne faut pas comprendre que c'est comme ça que fonctionne le samsara, que la loi de cause à effet fonctionne de cette manière, c'est-à-dire à court terme. Donc, on va penser que l'on veut faire le bien des autres et qu'on n'a pas envie de faire des actes négatifs.
Mais est-ce qu'on va y arriver? C'est difficile de le faire, d'obtenir le résultat de ce que l'on veut faire. Par exemple, si l'on est un médecin, donc c'est vraiment un métier qui est utile aux autres. Ou alors, prenons sa propre mère, ou alors une mère, d'une manière générale, qui envoie son enfant au médecin. Donc, elle envoie au médecin. Donc, la maman veut que le médecin fasse du bien à l'enfant. Nous voulons lorsque l'on veut faire les actes positifs, on le fait avec une motivation approximative, pas forcément très bien. Et parce que l'on veut en retirer le bienfait pour nous. Mais on ne planifie pas toujours pour que ce soit utile aux autres. Vraiment utile aux autres. On pense plutôt que quelque chose qui nous soit utile à nous. Donc c'est important de penser vraiment que ce soit utile à la personne à qui l'on veut être utile. Donc il ne faut pas penser simplement qu'à retirer du bienfait pour soi. Mais pour pouvoir résumer la situation de tout le monde et pouvoir l'exprimer, c'est très difficile, parce que tout le monde est différent. Donc, pour ça que les maîtres ont donné des instructions, ont montré la voie de manière différente en fonction des différentes personnes, et que ces instructions qui nous sont données, il nous faut les appliquer. Et c'est que les mettre en pratique est très importante. Parce que comprendre le détail de la loi du karma, seulement l'omniscient peut le faire. C'est écrit comme ça dans les textes. Donc pour nous, pratiquer ce qui nous a été enseigné, faire ce qu'il y a à faire et éviter ce qui est à éviter est très important. Donc ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a ce que l'on pense, d'une manière générale, mais il y a ce que l'on pense, mais qui n'est pas forcément ce qui est la vérité. Pas simplement il ne faut pas simplement se baser sur notre propre opinion, mais aussi regarder ce que les êtres éveillés nous ont dit, nous ont expliqué, et aussi, mais une fois qu'on observe les instructions de ces maîtres éveillés, il faut aussi l'analyser, à savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Et les instructions sont très détaillées. Mais quel est le plus important de toutes les instructions? C'est regarder ses propres défauts et regarder les défauts et les qualités chez les autres. C'est ce qui est le plus important pour mettre en application les instructions. Et pourquoi cela? Puisque c'est nous qui accumulons du karma positif, c'est nous qui pratiquons. Il ne faut pas regarder que sur l'extérieur. Il faut regarder nos propres défauts. Parce que l'on a des défauts.
Parce que si on pense avoir compris, mais que l'on n'analyse pas vraiment, on ne va pas vraiment comprendre. Il faut regarder la nature des choses. Il faut regarder la nature des choses, regarder comment se passent les choses, et en observant, c'est regarder la nature des choses qui est le plus important, plutôt que ce que l'on pense. Voilà pour aujourd'hui.